Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous expliquer comment vous exprimer de manière plus naturelle en français et comment avoir l'air de parler comme les natifs. Alors bon, je ne pense que ce n'est pas un secret pour vous, mais il faut utiliser le plus possible d'expressions de français authentiques de la vie de tous les jours, donc ça je ne vous apprends rien, mais surtout je voulais vous conseiller de commencer à travailler sur un autre point de la langue française qui est la manière de s'exprimer. Par exemple, dans certaines langues, quand on est d'accord avec quelqu'un, on va dire seulement une seule fois oui. En français, ça arrive très souvent que l'on dise oui, 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 comme ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que parfois des Français, quand ils parlent anglais ou quand ils parlent une langue étrangère, ils vont dire yes, yes, yes. Les choses comme ça, c'est parce qu'ils utilisent donc leur modèle qui est le français, leur modèle de référence, avec la langue étrangère qu'ils utilisent. Donc ils vont dire plusieurs fois oui. Vous allez trouver ça bizarre, c'est parce qu'en France on dit souvent plusieurs fois oui. Et ensuite il y a des petites onomatopées que l'on aime faire dans la vie de tous les jours. Par exemple, quand on va donner une tasse de café à quelqu'un, on va dire tac, ou là on va dire hop, on va dire voilà. C'est des petits sons comme ça qui techniquement ne servent à rien, ça sert à donner de l'emphase ou à donner au geste que l'on fait un côté sympathique. Vous pouvez donc commencer à faire ces petits sons. Par exemple en France aussi on aime bien s'exprimer en sifflant. Je ne sais pas si je vais réussir à le faire spontanément, mais on va faire ou alors vous voyez, c'est des petites choses comme ça. Alors aussi quand vous hésitez, vous pouvez vous forcer à dire quand vous cherchez vos mots, au lieu de rester silencieux comme dans certaines cultures, forcez-vous à dire c'est quelque chose de très français pour chercher ces mots. Et croyez-le ou non, en vous forçant à le faire, par exemple les 10 prochaines fois que vous allez devoir parler en français, forcez-vous à dire quand vous réfléchissez, et vous allez voir qu'après ça va venir spontanément et vous allez naturellement le faire. Et alors comment justement trouver ces genres d'expressions de la vie de tous les jours ? Exposez-vous le plus possible à du contenu de français authentique. C'est par exemple pour ça que je fais exprès de ne jamais couper la caméra dans mes vidéos pour que vous ayez accès à tous ces moments qui sont complètement naturels, c'est-à-dire de dire d'hésiter, de bafouiller, de se tromper de mots, de se reprendre. Et je ne veux pas faire comme d'autres vidéos de youtubeurs français qui n'arrêtent pas de couper la caméra, et ce qui fait que vous n'avez jamais accès à tous ces moments naturels de la conversation, parce que quand on s'exprime dans la vie de tous les jours, évidemment, on va se reprendre régulièrement et on va hésiter. C'est quelque chose de naturel et je veux que vous ayez accès à ce genre d'expression. Et enfin, je voulais donc parler d'un dernier aspect de la communication qui va vous faire avoir l'air d'être de parler comme un natif. Ça va être tout ce qui concerne la gestuelle. Donc par exemple, au lieu de dire 3 comme ça, vous allez dire 3. Au lieu de dire tu parles de moi, vous pouvez dire tu parles de moi. Quand vous en avez assez de quelque chose, quand quelque chose vous a vraiment énervé depuis longtemps et que vous n'en pouvez plus, vous pouvez faire comme ça. Si vous rencontrez quelqu'un de fou dans la rue, au lieu de dire à votre ami il était complètement fou ce type, vous pouvez juste le regarder et faire ça. Et vous avez peut-être remarqué que même dans toutes les cultures en fait, très souvent on va s'exprimer avec des gestes, avec une gestuelle, sans rien dire du tout. Ça se fait notamment beaucoup entre amis, avec des gens proches. Donc n'hésitez pas à commencer à vous entraîner à avoir une gestuelle différente que celle que vous utilisez et à copier la gestuelle des Français que vous rencontrez ou que vous pouvez observer dans des interviews ou dans des documents authentiques de français. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à la liker, à mettre un commentaire, blablabla, etc., etc. D'ailleurs, blablabla, c'est une expression typiquement française quand on veut dire que vous savez exactement ce que je vais vous dire après. Comme d'habitude, vous aurez donc la transcription intégrale de cette vidéo dans un lien en bas de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Salut!